toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Les Bizarres de Delphine Tartine, illustré par Olivier Rublon et édité par les éditions Père Fouettard. Alors à votre avis, qui sont les bizarres? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Dans ma maison, j'entends des bruits. Dans la cave, j'entends oui, trois crapauds crapules qui coassent en jouant aux cartes. Ils ont l'allure de gangsters quand ils jouent au poker. Mais comme dit leur maman, on ne joue pas avec l'argent. Alors ils s'échangent marshmallow, sucette à la patate, cacahuètes, peluche de pigeon ou costume de princesse. Dans le garage, j'entends bloup, bloup. Les bulles de cette demoiselle éclatent contre les murs. Elle remplit sa grande machine de savon, shampoing, produits vaisselle, lessive et chewing-gum pour créer la plus belle, la plus grande et la plus phénoménale des bulles du monde. Dans la cuisine, j'entends glou. C'est le glouton caché dans mon frigo qui avale tous mes fromages. Il adore le camembert qui coule, la couleur du gouda, les moisissures du roquefort et surtout les trous cachés dans le gruyère. Dans le salon, j'entends tic-tac, tic-tac. Ce n'est pourtant pas l'horloge, mais le poilu qui habite dedans. Pour passer le temps, il imite le bruit des aiguilles, balance son yo-yo comme un pendule et toutes les heures il crie « Dong » pour que ça résonne dans toute la maison. Dans les toilettes, j'entends « Scratch, scratch ». Le chevelu se gratte la tête. Ça le chatouille encore. Il a tellement de nœuds dans ses longs cheveux qu'il perd toutes ses affaires dedans. Si bien qu'à l'intérieur, on peut trouver des miettes de pain, des assiettes en porcelaine, une collection de timbres, une voiture bleue, une famille de fourmis et surtout son peigne. Dans la bibliothèque, j'entends « Youhou !» La rigolote est déjà sur son manège en livre. Pour s'amuser, elle a construit des montagnes russes en dictionnaire, des autotamponneuses en bande dessinée, un train fantôme avec les contes de Perrault et même une grande roue tout en encyclopédie. Dans le placard, j'entends « Le gros serpent est tout content. Il a vendu un tournevis à un cloporte bricoleur. Dans sa boutique, on trouve de tout. Clés, télécommandes, piles usagées, jambon périmé, pots de yaourt, lunettes cassées et coquilles d'huîtres. Tout ce qui est oublié dans ma maison sera vendu dans son petit marché. Dans les escaliers, j'entends boing, boing. Le casse-cou réalise une nouvelle prouesse, bien assis sur son gros ressort. Pour éviter les gros bobos, il enfile son oreiller. Le voilà bien protégé. Chaque jour, il veut nous impressionner avec ses cascades en roller, skateboard, parachute, vélo, hélicoptère ou sous-marin. Dans la chambre, j'entends « Oh là là !» Encore le gros crabe qui s'admire dans le miroir. Il a des antennes si grosses qu'il doit absolument les cacher. Alors il défile en essayant tous mes chapeaux. Haute forme, sombrero, chapeau melon, casserole ou casquette. Ils lui vont tous si bien qu'il n'arrive pas à se décider. Mais pour ce soir, il a trouvé. Ce sera un beau bonnet. Dans la salle de bain, j'entends « C'est le drôle de tout nu qui habite ma baignoire. Il pue, il dégouline de sueur. Alors toute la journée, il frotte, se savonne, mais rien à faire. Il sent toujours la serpillière. Dans le grenier, j'entends quick, quick. La sauterelle s'entraîne toute la journée sur son vélo qui grince. Avec ses grandes pattes, elle pédale. Elle souffle, elle transpire et pédale encore. Car elle veut être prête pour le grand jour, le fameux départ du Tour de France. À la porte d'entrée, j'entends dring. Une lettre et un colis sont posés sur le porche. Le facteur est passé. Il remet le courrier aux habitants du quartier. Mais il livre aussi des lunettes pour la taupe, une chaussette pour l'escargot, du dentifrice pour l'écureuil, une cravate pour le hibou, du liquide vaisselle pour la pie et des slips pour les bourdons. Dans le jardin, j'entends le tout mou boit son verre de citronnade d'un coup. Il a chaud. Dès le matin, bien installé dans sa petite piscine, il cherche à rafraîchir sa journée. Les glaçons dans l'eau, le super ventilateur, le parasol et l'éventail géant ne suffisent toujours pas. Il a soif, il transpire et il va encore s'endormir. Tout en haut de l'arbre, dans la cabane, j'entends chut. Il ne faut pas déranger le petit scientifique assis au bout du télescope. Il a les pieds sur terre, mais les yeux hauts dans le ciel. Chaque nuit, il observe, trouve, dessine et nomme chaque étoile. Bernard, Lucienne et Tartiflette sont de loin ses préférés. Sur le toit, j'entends clic, clic, clic. Ce sont encore les aiguilles du drôle d'oiseau qui tricote au-dessus de la maison. Des pulls, des bonnets, des chaussettes, des théières, des baignoires et des puzzles en laine sont offerts aux animaux, fiers des cadeaux tricotés à la main par leurs gros copains. Chaque année, j'entends
Joyeux anniversaire! Mes drôles de colocataires se réunissent autour du gâteau cerise camembert. Les papiers cadeaux s'entassent quand je découvre mes surprises. Une machine à faire des nuages, un beau livre sur les coccinelles, une bulle de savon, une toute petite guitare et un tournesol. Il faut maintenant souffler mes bougies. 1, 2, 3... Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, dans sa maison, il y a plein de créatures bizarres qui font des drôles de bruits. C'est d'ailleurs souvent que dans nos maisons, on entend des bruits, on sait pas trop ce que c'est, des scritch-scritch, des des glou-glou, etc. Et ben maintenant, on sait ce que c'est en fait. Ce sont les bizarres qui sont cachés dans nos maisons et qui s'amusent comme ils peuvent. Et du coup, est-ce que vous aussi, vous avez des bizarres chez vous? Et parmi tout cela, lequel ou laquelle vous préférez? Voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, une excellente fin de vacances, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!